Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'histoire cachée du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Tu vois, il y a en fait deux courants de pensée, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est ceux qui pensent négativement un peu, tu vois, qui ont des pensées ou qui se disent non, les choses ne sont pas ce qu'elles sont et il manque quelque chose. Et tu as les gens qui voient le verre à moitié plein et qui voient en fait les choses peut-être pour ce qu'ils sont, ce qu'il y a et ce qu'il y a comme plus-value et quelles sont les possibilités. En fait, on se met toujours en conflit entre tiens, est-ce que le verre il est à moitié plein ou est-ce que le verre il est à moitié vide? Moi, je vais te parler en fait de qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout ça. Parce qu'en fait, c'est que de la poudre aux yeux lorsqu'on te parle du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Je vais t'expliquer. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Yannick Lassman. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te donner des outils pour pouvoir passer à un cap dans ta vie parce que peu importe ce qui nous arrive, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès à mes prochaines vidéos et n'en manquer aucune, bien entendu. Si jamais ce contenu te plaît, partage. Maintenant, on va parler sérieusement. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Je vais commencer par le verre à moitié plein. Pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, le verre est à moitié plein? Une personne, en fait, qui voit la vie avec ses possibilités, va penser et dire, le verre, il est rempli à moitié. Tu as une autre personne qui va avoir des pensées qui sont un peu plus négatives, qui va se dire, le verre, en fait, il n'y a que la moitié. Le reste, il est à moitié vide, en fait. Le verre, il est juste à moitié vide. Et donc, il va voir par rapport à tout ce qui manque. Et tu as des gens qui sont objectifs, qui vont voir le verre pour ce qu'il est. Oui, ok, on a compris. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est les gens qui pensent positivement ont des choses positives, les gens qui pensent négativement ont des choses négatives. Mais à quel moment dans ta vie est-ce que tu dois penser positivement et à quel moment dans ta vie tu dois penser négativement? Tu avais déjà pensé à ça? Tu avais déjà pensé en fait qu'il y avait un sens pour toi de penser positivement dans ta vie, qui avait une meilleure influence et qu'il y avait un sens ou un moment dans ta vie où tu devais absolument penser négativement et penser au pire. Parce que tu dois penser au pire. Maintenant, quel est le meilleur moment où tu dois penser positivement? Le meilleur moment où tu dois penser positivement, en fait, où tu dois voir le verre à moitié plein, c'est à partir du moment où il n'y a rien qui va dans ta vie. T'imagines s'il n'y a rien qui va dans ta vie et que tu penses négativement et que tu dis mais non, demain ça va être pire, j'ai déjà perdu ça. Ouais, tu vas jamais t'en sortir. Tu vas jamais t'en sortir. C'est pour ça que lorsque tu passes par des moments difficiles, le meilleur moyen d'avancer, en fait, c'est de voir que le verre, il est à moitié plein et que tu as plein de possibilités qui sont offertes à toi dans la vie. Parce que c'est seulement en voyant, en fait, toutes tes possibilités que tu seras résilient, que tu vas pouvoir aller de l'avant et que tu vas pouvoir sortir la tête de l'eau. Maintenant, à quel moment est-ce que tu dois penser que le verre, il est à moitié vide? Lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, c'est à ce moment-là que tu dois te préparer au pire. Lorsque tu es dans un moment où tu gagnes assez d'argent, tu dois économiser. C'est pas lorsque tu es dans la dèche que tu vas dire ah ouais non et on sait jamais non. Quand tu gagnes de l'argent, tu dois te dire je vais continuer à cravacher pour pouvoir me faire de plus en plus d'argent et une fois que je suis stable, je peux mettre de l'argent de côté. Tu vois, c'est à l'époque des fermiers. Tu vois, lorsque il y avait les récoltes, il y avait toute une période en fait pendant les récoltes où ils mettaient du blé de côté dans les jours où ça allait être la catastrophe. À l'heure actuelle, lorsque tu vois, en fait, peu de gens sont préparés à faire face aux coups durs. Et c'est pour ça que tu dois penser négativement. C'est parce que si tout va bien dans ta vie, il faut que tu dises, là, tout va très bien. Je dois me préparer, en fait, à ce que lorsque ça n'ira pas, j'ai assez de ressources pour pouvoir rebondir. C'est à ce moment-là que tu dois penser négativement. Parce que c'est comme ça que tu auras le meilleur des deux mondes. Parce que le verre, quand il est à moitié plein, tu dois le voir aussi à moitié vide et te dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place au cas où le verre se vide? Tu vois? Et si tu vois le verre qui est à moitié vide, tu te dis, en fait, comment remplir ce fichu verre? C'est seulement à partir du moment où tu mets ces deux choses en place
que tu comprendras la puissance, en fait, de cette analogie. Parce que tu ne dois pas juste rester en mode « le verre il est à moitié vide, le verre il est à moitié plein ». Non, c'est ce verre-là, quand tout va bien dans ma vie, je vais le voir quand même un peu à moitié vide pour pouvoir me préparer dans les moments où il sera complètement vide et le remplir. Et lorsque le verre il est à moitié vide, je dois tout faire pour le remplir. Aussi simple que ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Like, abonne-toi, bien entendu, hein, si ce n'est pas encore fait. Surtout, partage et dis-moi ce que tu penses en fait de cette analogie, si tu avais déjà vu les choses comme ça. Et si tu penses que ça va réellement t'aider d'adopter ce mode de pensée. Et je te dis à la semaine prochaine.